Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Par contre, j'avoue que le concept est pas très original. En fait, c'est un concept qui est assez vieux. C'est un concept de vidéo qui était beaucoup fait sur Booktube il y a genre 1 ou 2 ans. Et moi, j'étais pas sur Booktube, donc je le fais maintenant. C'est une sorte de tag qui s'appelle relire, réécrire ou brûler. Ou alors brûler, réécrire, relire. Je sais pas l'ordre, mais en tout cas voilà, vous voyez l'idée. Et en fait le concept, c'est d'écrire des noms de livres sur des bouts de papier, d'en tirer 3, et parmi ces 3 titres, on choisit quel livre on souhaiterait relire, quel livre on souhaiterait brûler parce qu'on l'a pas du tout aimé, et quel livre on souhaiterait réécrire dans le sens où ce livre est bien, mais il manque des petits trucs par-ci par-là. J'ai fait mes petits papiers, je pense qu'il y en a pour 7 tours à peu près. Il y en a un qui est tombé. Voilà, j'ai tous ces petits papiers là. Du coup, je vais les mettre. Alors, j'ai cherché un pot ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé cette tasse que j'adore. Hop, je mets les petits papiers dedans. Ah, il y en a encore un qui est tombé. Ah, mais... Et ce qui est génial avec cette tasse, c'est que il y a un petit chapeau. Du coup, voilà. Oula, faut pas que je le fasse tomber. Du coup, je peux agiter comme ça. On dirait que je fais un cocktail. Alors, par rapport au livre que j'ai noté sur ces bouts de papier, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je pensais à faire cette vidéo, j'avais plein d'idées de livres. J'étais, ouais, je vais marquer ça et ça et ça. Et là, tout à l'heure, quand je me suis retrouvée devant ma feuille, il y avait 0 livre qui me venait à l'esprit, c'était terrible. J'ai mis un peu de tout. Il y a des sagas, il y a des mangas, il y a des romans, il y a des livres que j'adore actuellement, il y a des livres que j'adorais quand j'étais au lycée ou plus jeune et que maintenant j'ai un peu oublié. Du coup, j'y ai repensé là d'un coup, oh, je peux mettre ça. Il y a des livres que j'ai bof aimé et il y a des livres que j'ai détestés. Voilà, je me suis dit, je vais mettre un peu de tout. Et aussi, j'ai fait en sorte de mettre des livres que vous pourriez connaître parce que si vous me voyez parler de livres que vous connaissez pas, après, vous pouvez apprendre des choses, mais cette vidéo, elle est quand même un peu fun, tu vois, je vais essayer d'être fun. Du coup, si vous connaissez rien, ça va pas être fun pour vous, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai mis des livres assez connus, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Mais j'ai aussi mis des livres que j'ai lus étant plus jeune et dont j'ai pas trop entendu parler sur Booktube et tout. Je me suis dit quand même que ce serait assez intéressant aussi de mélanger les deux. De mélanger des livres que vous connaissez et des livres que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Comme ça, voilà. J'ai voulu faire au mieux, on verra ce que ça donne. Je voulais également préciser, parce que c'est important pour moi, que le papier que j'ai utilisé pour faire mes bouts de papier, c'est du brouillon, c'est un cours d'anglais que j'ai dû avoir au lycée, peut-être à la fac, je sais pas. Mais bref, c'est un papier qui aurait été à la poubelle dans tous les cas. Et donc là, je l'ai utilisé pour faire cette vidéo. Mais voilà, faites attention à la planète, faites attention au papier, s'il vous plaît. Et utilisez du papier de brouillon, des papiers comme ça qui datent de nos anciens cours et tout, dont on se sert plus. C'est important. Voilà, juste petite précision comme ça. Donc écoutez, on va pas parler plus longtemps. Et moi, j'ai trop envie de commencer cette vidéo. J'ai hâte de savoir dans quel dilemme je vais me lancer. Du coup, c'est parti. Je vais tirer les 3 premiers livres. Alors... Je regarde pas. Alors, je tire un premier bout de papier. L'écume des jours de Boris Vian. Pourquoi ça me stresse? J'ai le cœur qui bat, on dirait que je joue ma vie. Deuxième livre. The Promised Neverland, du coup la série de manga, que j'ai même pas continué. J'ai lu 4 tomes, et le 4e tome me donnait envie de continuer, mais j'ai toujours pas continué. Donc super. Et Léo de Hurlevent. Il y a un schéma qui s'est construit très rapidement dans ma tête. Obligé, Léo de Hurlevent, je le relis parce que c'est un de mes livres préférés. En fait, c'est simple, mes 2 livres préférés de toute ma vie, c'est Léo de Hurlevent et Anna Karénine de Tolstoï. Ces 2-là sont ex aequo en première place. Donc, Léo de Hurlevent, c'est vraiment mon livre préféré, je l'aime de tout mon cœur. Ce livre, vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille absolue. Bon, je suis un peu drama, donc c'est obligé, ce livre, je le brûle pas, hein, c'est obligé. Du coup, je vais mettre que je relis Léo de Hurlevent. Et du coup, j'hésite un peu, mais je pense que je vais brûler The Promised Neverland parce que je trouve que c'est un très bon manga et l'histoire est vraiment originale et chouette. Mais comme je vous disais, j'ai lu que les 4 premiers tomes. Mais en fait, je sais pas, mais même si la fin du 4e tome m'a donné trop envie de lire la suite, finalement, en fait, j'ai pas trop envie, je suis pas à fond dedans. En fait, ce manga, je sens que quand je le lis, je passe un bon moment, je trouve ça chouette, mais ça m'a pas marqué tant que ça, et là tu vois je l'ai pas continué et ça me manque pas, donc je pense que je vais brûler The Promised Neverland, et du coup je vais dire que je réécris L'écume des jours de Boris Vian. Et en vrai je trouve que ça colle pas mal avec ce que je pense de ce roman, parce que L'écume des jours de Boris Vian, c'est un roman que j'adore, il m'a bouleversée, c'est pour ça que je l'ai mis, il a vraiment marqué ma vie de lectrice ce roman. La fin m'a détruite, je pense que c'est l'une des fins de livre qui m'a le plus dévastée au monde. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé très beau, mais il y avait des fois des parties d'humour où j'étais pas vraiment, je sais pas, c'était pas trop mon truc. Et aussi, il y a toute une partie du livre qui se focus sur le meilleur ami de Colin. Du coup, Colin, c'est le personnage principal. Et il y a une partie du livre qui suit l'ami de Colin
je sais plus son nom, et ces passages-là, j'étais pas forcément fan, c'était pas désagréable et je m'ennuyais pas, mais j'étais moins à fond dedans et j'ai préféré l'histoire de Colin et Chloé. Donc c'est pour ça que là je choisis de le réécrire. Après forcément, je n'ai pas la plume de Boris Vian, donc si je le réécrivais, ce serait pas très bien. Je ne souhaite pas le faire, mais là dans le jeu, on va dire que je réécris L'écume des jours de Boris Vian. Non mais franchement, dès le premier tour, je tombe sur mon livre préféré. Du coup, deuxième tour, Twilight de Stephenie Meyer, Anna Karenine de Léo Tolstoï, La passe miroir. Ouf, je tombe vraiment sur des trucs où c'est pas facile. Attendez, faut que je réfléchisse un peu là parce que... Ah, je vais devoir brûler Twilight. Franchement, je vais devoir brûler Twilight. Ça me saoule parce que Twilight, c'est une saga qui s'en prend plein la tronche, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites là-dessus. Après, bien sûr, il y a beaucoup de critiques qui sont légitimes, notamment sur les relations toxiques, etc. Et puis aussi Jacob qui tombe amoureux d'un nouveau-né. Voilà, on va pas épiloguer sur le sujet. Donc il y a beaucoup de choses problématiques dans cette saga, mais je trouve aussi que c'est une saga qui est beaucoup critiquée par misogynie, parce que c'était une saga à l'époque. Alors moi j'étais en plein dedans, hein, je sais pas, j'avais 12 ans quand il y a eu tout cet engouement autour de Twilight, donc j'étais vraiment en plein dedans, j'étais amoureuse d'Edward, voilà. Et tout cet engouement autour de Twilight était très féminin, était en majorité féminin, et voilà, c'était beaucoup de fangirl, etc. Et c'est ça, je pense, qui en partie a amené autant de critiques, parce que cette saga, elle s'en est quand même vraiment beaucoup pris plein la tronche, et je pense qu'il y a une grande part de misogynie. Donc là, ça me saoule de dire que je brûle Twilight, parce que voilà, j'aime pas cracher sur Twilight, mais face aux autres livres qu'il y a, je pense que je vais être obligée de brûler Twilight. C'est vraiment un contre-cœur parce que j'aime beaucoup Twilight, et d'ailleurs j'ai racheté les tomes en anglais et j'aimerais bien les relire cette année, ce serait pas mal, pourquoi pas en fin d'année, j'aimerais bien les relire. Donc là c'est dommage parce que je dis que je les brûle. Bon, et après on a La passe miroir et Anna Karenine. C'est pas facile, mais je pense que je vais dire que je relis Anna Karenine parce que ce livre, c'est vraiment mon livre préféré avec Les Hauts de Hurlevent, donc forcément il y a très peu de concurrence face à Anna Karenine. J'ai très peu parlé de ce livre sur ma chaîne alors que il a vraiment marqué ma vie à tout jamais. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, pourquoi pas, sur les raisons de lire Anna Karenine et pourquoi je trouve ce livre absolument incroyable. C'est un livre en fait qui parle de la vie, qui parle des relations humaines, qui parle aussi de la société, du jugement de valeur, qui parle aussi beaucoup de sexisme parce que le personnage d'Anna Karenine, elle s'en prend plein la tronche. Ça parle aussi du rapport entre l'homme et la nature, enfin ça parle de plein de sujets qui me touchent. Et surtout ce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est que Anna Karenine, ça parle d'une femme qui trompe son mari, donc vous vous doutez bien qu'au 19e siècle c'était très mal vu. Et Tolstoï en fait, il écrit ce personnage mais sans aucun jugement. Vraiment tu sens qu'il écrit le personnage d'Anna en cherchant à la comprendre. Et au-delà de ça, il montre que oui ok elle a commis un adultère, mais les gens tout autour qui lui en foutent plein la tronche et à cause de qui elle finit dans un état dépressif, on peut le dire, en fait c'est eux les fautifs en fait au final. Et c'est vraiment bien montré. C'est pour ça que je choisis de relire Anna Karenine. Et d'ailleurs je l'ai déjà lu 2 fois et je m'étais dit que je le relirais tous les ans et demi. Donc là, faudrait pas que je tarde. Et La passe miroir, je vais mettre que je la réécris. Qu'est-ce que je réécrirais dans La passe miroir ? Je pense que... Bon alors voilà, mais je pense que je réécrirai le dernier tome. C'est un peu compliqué parce que ce 4e tome, j'ai pas envie de lui cracher dessus, clairement pas, parce que voilà, déjà c'est la fin que Christelle Dabos avait en tête et c'est un très bon livre, tu vois, c'est très original. L'histoire prend un tournant unique, on peut le dire, et je trouve ça bien amené et tout. Enfin vraiment, ce livre a beaucoup de qualité, mais moi j'avoue que ce 4e tome, il m'a quand même un peu déçue parce que je trouve que... En fait, je trouve que La passe miroir, quand tu prends la saga de manière générale, moi j'ai un peu une impression de « Ah, tout ça pour ça », parce que le monde et les personnages qui sont mis en place dans les 3 premiers tomes, c'est tellement incroyable et tellement énorme que quand j'ai lu le dernier tome, je me suis dit « Mais tout ça pour ça ?» Enfin vraiment, j'ai eu ce sentiment de frustration en fait. Mais en même temps, je me disais objectivement, c'est quand même bien fait et c'est quand même original. Donc c'est vrai que je suis un peu perplexe par rapport à ce tome parce qu'il y a des scènes en plus que j'ai trouvé vraiment incroyables. Je sais que le début du livre, j'ai adoré. Des fois, j'y pense en étant complètement bouleversée et en me disant que vraiment ce livre était très bien. Et des fois, j'y pense en me disant pas quel gâchis, tu vois, ce serait un peu drama. Mais voilà, des fois, je me dis un peu c'est quand même dommage. Donc... Voilà, je suis un peu dubitative sur ce tome, je sais pas encore trop ce que j'en pense en fait. J'ai quand même un avis plus positif que négatif, mais je suis quand même un peu déçue quand même, je pense, du tournant que ça a pris. Mais je ne jette pas du tout la pierre à Christelle Dabos parce que c'est quand même très bien, tu vois, je suis un peu perdue. Donc je pense que je réécrirai La passe miroir, mais ce serait vraiment un truc pour moi parce que...
Voilà, voilà. Qui suis-je à côté de Christelle Dabos pour réécrire sa saga? Je pense que je réécrirais un peu l'histoire des échos et tout. Moi, j'ai pas trop... Déjà, j'ai pas tout compris. J'ai pas trop adhéré à l'histoire des échos. Donc, je pense que je réécrirais un peu cette partie-là. Et voilà, je ferais peut-être des trucs un peu plus happy end pour certains personnages. Voilà, je ne vise personne. Alors, troisième round. Normal People de Sally Rooney. Cimetière de Stephen King. La tête que je dois tirer. Et le dernier, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Oh là là, je trouve que je tombe vraiment sur des trucs qui vont bien ensemble. Vraiment, j'adore. En fait, c'est super drôle parce que quand j'ai tiré Normal People de Sally Rooney, je me suis dit « Ah, ce sera le livre que je vais brûler » parce que... Bah, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'ai vraiment pas du tout adhéré à ce livre. Après, je me suis un peu remise en question parce que je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Donc je me suis quand même pas mal remise en question, mais voilà, j'ai quand même un peu... Voilà, j'ai pas trop adhéré à ce livre. Et après, j'ai tiré Cimetière de Stephen King, qui est un livre que j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc, Normal People, vraiment, pour moi, est au-dessus de Cimetière, vraiment, c'est dire, tu vois. Et Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, c'est un livre qui m'a... j'allais dire bouleversé la vie, non, mais c'est quand même un livre qui m'a... Voilà, j'y pense quand même souvent, enfin pas souvent, j'abuse un peu, j'y pense des fois et je suis un peu mélancolique, voilà, j'aime beaucoup ce livre. Donc je pense que je vais dire que je relis Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Dans ce livre, Marguerite Yourcenar raconte l'histoire de l'empereur Adrien, mais en fait elle se met à sa place et elle raconte sa vie. Et ce livre, en fait, quand je l'ai commencé, j'étais en mode oh là 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 là, je sens que je vais abandonner parce que je trouve que c'est pas un livre accessible. C'est un livre que je conseillerais, mais si vous avez l'habitude des classiques, si vous commencez dans les classiques, je vous le conseillerais pas. Au début, voilà, je lisais ce livre et c'était un peu hargneux, voilà, j'avais du mal. Et quand j'ai dépassé 100 pages, j'étais à fond dedans et j'ai complètement adoré. Et c'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a bouleversée, en fait, tout simplement. Je peux dire que c'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Vraiment, l'écriture de Marguerite Yourcenar, c'est l'une des plus belles écritures que j'ai lues. Elle a une écriture tellement mélancolique, j'ai jamais lu une écriture aussi mélancolique, vraiment. Il y a des phrases, mais la mélancolie, elle me frappait au visage tellement c'était tellement beau, c'était de la poésie brute. Après, on a Normal People et Cimetière de Stephen King. Bah, je pense que je vais brûler Cimetière de Stephen King, vraiment ce livre. Je l'ai lu au lycée parce que mon crush de l'époque me l'a prêté. Donc j'ai lu ce livre, j'étais au lycée, c'était mon premier Stephen King. J'avais jamais lu Stephen King avant et je me suis dit bah tiens, ce gars me prête Cimetière de Stephen King, bah je vais le lire et puis on verra ce que ça donne. Et j'ai été déçue par ce livre. Déjà en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais après il y a plein de gens qui m'ont dit que Cimetière était pas très représentatif du style de Stephen King. Donc je rate peut-être quelque chose, mais de toute façon l'horreur et tout c'est pas trop mon truc. Je l'ai trouvé lent. Genre, il y a les 100 premières pages, Stephen King, il raconte la vie de ses personnages. Et moi, je me disais, mais je veux de l'horreur, je veux pas entendre parler d'un mec qui va au travail ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, j'étais un peu perdue. Et je sais pas, j'étais très perplexe face à ce livre, j'ai pas vu l'intérêt. Après, peut-être qu'il peut plaire à d'autres, mais moi, en tout cas, il m'a pas plu. Et après, voilà, je dis pas que je déteste Stephen King parce que j'ai lu qu'un seul livre de lui, donc je peux pas dire ça. Mais en tout cas, j'ai pas adhéré au seul livre que j'ai lu de lui, donc c'est un petit peu dommage. Et du coup, bah, je vais dire que je réécris Normal People de Sally Rooney. J'enlèverai les scènes de sexe à gogo parce que vraiment, ça m'a trop saoulée dans le livre. Vraiment, il y a des scènes de sexe à tous les chapitres et au bout d'un moment j'en avais trop marre, surtout que c'est un peu tout le temps les mêmes scènes de sexe, tu vois, c'est... Enfin... Bon voilà, je vais pas faire un schéma, et puis qu'est-ce que je changerais aussi? Bah, après, voilà, il n'y a pas grand-chose que je changerais parce que ce livre parle d'un sujet que je connais pas, parce que ça parle des conditions sociales en Irlande. Donc voilà, je serais pas à l'aise à l'idée d'écrire un livre qui parle de personnes dans des conditions sociales différentes en Irlande. Je me connais pas là-dedans, donc j'écrirai pas dessus. Bah déjà, moi, ce que je reproche à ce livre, c'est que moi, en fait, je trouve que les conditions sociales des personnages sont pas assez mises en avant. Après ça, je me suis remise en question parce que j'ai vu pas mal d'avis de gens qui disent qu'en fait, ces conditions sociales, elles sont là tout au long du roman, mais tellement subtilement que du coup, nous, en plus, avec notre regard de français, ben, on les voit pas tout le temps. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont dits et tous les Irlandais vont comprendre, alors que nous, en tant que Français, ben, on va pas comprendre la ref. Enfin, j'ai lu pas mal de trucs comme ça qui m'ont fait me remettre en question. Mais c'est vrai que en le lisant, j'étais assez dérangée. Je me suis dit, mais la fille est riche, le mec est pauvre, et on dirait que ça a aucun impact en fait sur leur vie. Mais en fait, si, mais enfin voilà. Du coup, voilà, peut-être que je mettrais ça un peu plus
un peu moins subtil, tu vois. Et sinon, à part ça, en fait, moi, si j'ai pas aimé le livre, c'est d'une manière très subjective. J'ai pas accroché, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais livre. C'est juste moi, subjectivement, peut-être que j'étais pas dans un mood pour le lire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas adhéré. Mais peut-être que si je le relisais, j'aimerais bien. Mais la série, par contre, me donne super envie. Je pense que je regarderai la série. Et je pense que c'est très probable que j'aime la série. Oh, il y a aussi un truc qui m'a saoulée dans Normal People, c'est que à la fin, on apprend que le personnage, il a une passion. Et c'est quand même un truc important, tu vois, cette passion dans sa vie. Sauf qu'en fait, dans le bouquin, cette passion, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il l'a jamais dans tout le bouquin. Et d'un coup, à la fin, oh, au fait, j'ai cette passion, du coup, je vais faire une école pour cette passion. Et t'es là, genre, mais ça sort d'où? Mais on m'a dit que dans la série, justement, cette passion, il l'a depuis le début. Et du coup, je trouve ça beaucoup mieux fait. J'ai l'impression d'avoir été un peu méchante envers ce livre. C'est un livre qui a beaucoup de qualité. Et vraiment, c'est juste moi, en le lisant, j'ai pas accroché, j'étais pas dedans. C'est un livre que je conseille, tu vois, genre je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. C'est juste moi qui ai pas accroché. Et c'est, comme je vous disais, c'est très probable qu'un jour je le relise et que j'adore. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de la critique gratuite envers ce livre parce que voilà, c'est pas ce livre qui mérite le plus de critiques, je pense, dans le monde. Donc voilà. Bref, passons à autre chose. Call Me By Your Name de André Aciman. Un livre, encore une fois, que j'ai absolument adoré. Hunger Games de Suzanne Collins, donc la saga, et La métamorphose de Kafka. C'est clair et net, je brûle Call Me By Your Name de André Aciman, j'ai détesté ce livre. C'est pareil, je vais me sentir un peu trop méchante. Après, je crois qu'on peut se permettre d'être très critique envers ce livre, parce que je crois qu'il est assez trash, l'écrivain. En plus, la relation, enfin, Elio, il a 17 ans, et enfin, bref, voilà. Voilà. Pour vous résumer mon histoire avec ce livre, en fait, déjà, j'ai vu le film, que j'ai vu 2 fois d'ailleurs ce film, et en fait c'est un film, les 2 fois que je l'ai vu j'ai eu le même ressenti, c'est un film que je trouve très beau, et il y a des scènes qui sont très belles, mais sinon comme ça, je m'ennuie devant ce film. En fait c'est trop bizarre, mais c'est un film que j'aime bien de manière découpée, genre les scènes par-ci par-là j'aime bien, mais le film global tout ensemble, je le trouve pas bien, enfin pas bien, mais c'est pas un film que j'aime énormément. Et en fait il se trouve que mon ancienne coloc, qui est une de mes plus proches amies, a une passion incroyable pour ce livre, c'est un de ses livres préférés et c'est un de ses films préférés également. Et elle avait une manière de parler du livre, je me suis dit mais je vais adorer. Elle me disait que voilà, c'était mélancolique, que c'était lent, que c'était un slow burn. Moi c'est totalement le genre de thématique qui me plaît, donc je me suis dit prête-le-moi et je le lis. Et du coup je l'ai lu en été 2019. J'ai mis 2 mois à le lire. En plus, j'étais dans le mood, tu vois. Je l'ai lu durant l'été, vraiment, je me suis mis dans l'ambiance. Mais j'ai mis 2 mois à le lire, vraiment, je n'en pouvais plus. En fait, c'est un peu comme Normal People. C'est un livre, si des gens me disaient j'ai adoré, je comprendrais, je dirais ouais, je comprends. Mais avec moi, ça l'a pas fait du tout. Et je trouve que les phrases sont belles, que voilà, il y a des choses qui sont dites qui sont assez intéressantes. Voilà, c'est une jolie histoire, voilà, si on ne pense pas aux choses un peu problématiques qui s'y déroulent. Ça peut être intéressant, mais moi vraiment, j'ai pas aimé. Par contre, je dois reconnaître une qualité à ce livre, c'est que je trouve que c'est un livre qui parle très bien du temps qui passe. Et moi, c'est un sujet qui me... Moi, les histoires avec le temps et tout, c'est vraiment mon dada, j'adore. Et je trouve que c'est un livre qui parle très bien de ça, parce que... j'allais dire un truc sur la fin. Mais en gros, à la fin, Bon, je peux pas dire parce que ce serait des spoilers, mais... Attendez, j'essaie d'exprimer ma pensée sans spoiler. En gros, la fin du livre te fait rendre compte du temps qui est passé durant tout le livre, parce qu'il se passe plusieurs années dans le livre. La fin te fait soudain réaliser, comme une claque, de tout le temps qui est passé. Et voilà, il y a des choses qui ont évolué, il y a des gens qui sont morts, voilà, il y a des choses comme ça qui... ça parle du temps qui passe, et la fin, vraiment, ça m'a... À un moment, il y a une phrase très précise que j'ai pas pu lire. Je me sens, j'avais dit à mon copain, lis-la, moi je suis incapable de la lire, et j'ai fondu en larmes, c'est dire quand même que ce livre a quand même des qualités, tu vois, je crache pas dessus. Parce que vraiment, la thématique du temps qui passe dans ce livre, vraiment, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment très bien montré. Par contre, le reste... Je suis très dubitative dessus. C'est pour ça que c'est le livre que je décide de brûler pour ce tour. Ensuite, on a Hunger Games et La métamorphose de Kafka. Je pense que je vais relire La métamorphose de Kafka. Ça, c'est vraiment un classique. Si vous voulez vous mettre au classique,
je vous conseillerais La Métamorphose de Kafka. Parce que je vous conseillais Anna Karénine tout à l'heure, mais ça on va dire que ça passe en deuxième place, parce que Anna Karénine, il est quand même assez dense, et en plus il fait 900 pages, donc à un moment au milieu t'es là genre, je n'en peux plus. La Métamorphose de Kafka, il fait combien? Il fait même pas 100 pages, il est très court, et en plus, voilà, la langue originale c'est de l'allemand, je l'ai pas lu en allemand malheureusement, mais en tout cas les traductions que j'ai pu lire, c'est très fluide, c'est très simple. C'est un livre très court, très simple, mais qui est tellement riche, et surtout c'est un livre, il y a 127 interprétations du livre, je crois dans les études, les mémoires et tout, ça a été dit qu'il y a 127 interprétations différentes, et je suppose qu'il y a des gens qui ont d'autres interprétations, mais qui n'ont pas fait un brevet dessus, donc du coup voilà, c'est pas dit clairement. Mais en fait ce livre, tu le lis et tu peux te faire ta propre interprétation en fait de quoi ça parle. Pour moi c'est un livre qui est profondément sociopolitique, en même temps c'est des sujets qui me touchent. Pour moi c'est un livre qui dénonce le système capitaliste. Pour moi ce livre parle de ça, mais vous pouvez le lire d'une manière totalement différente et ça marchera aussi. Et je trouve que Kafka, mais Kafka c'est incroyable. Moi j'ai lu plusieurs livres de Kafka et à chaque fois ça m'a fait un... T'as plein de choses dans la tête et c'est le genre de livre où tu le finis, après t'y repenses. Et moi la Métamorphose, des fois je repense à des scènes qui m'ont tellement brisé le cœur et tellement marqué à vie. Je pense que c'est le classique number one que je conseille, et même au-delà des classiques, en fait c'est un livre que je conseille, peu importe ce que vous lisez de base, je pense que la Métamorphose ça peut vous plaire. Et après on a Hunger Games, donc ça je vais dire que je le réécris. Après qu'est-ce que je réécrirais dans Hunger Games? Après voilà, j'avoue, j'ai dit ça parce que je voulais ni le brûler ni le relire parce que je voulais mettre la Métamorphose. Du coup c'est pour ça que je le mets en réécrire. Après qu'est-ce que je réécrirais dans ce livre? Je sais pas trop, peut-être certains aspects qui sont pas assez développés, mais c'est une saga vraiment que j'adore, et c'est une saga surtout que je trouve tellement subtile. C'est une saga qui parle très bien, je trouve, du fait que les jeunes se rendent compte des systèmes oppressifs et décident de prendre les armes et d'aller contre ce système oppressif. Je trouve que ça parle tellement bien de ça, et je trouve que c'est très inspirant pour nous autres jeunes d'aujourd'hui. J'ai l'air d'un boomer à dire ça comme ça, c'est terrible. Et ce que j'aime aussi dans cette saga, et je trouve que d'ailleurs on n'en parle pas assez, c'est toutes les réflexions autour des médias, le fait que les médias mentent, le fait qu'on... les apparences en fait pour les médias, le fait que Katniss et Peeta on force leur couple pour qu'ils soient bien vus, tout ça. Vraiment il y a un truc autour des apparences et des médias qui moi me touche beaucoup, et c'est des sujets que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé que c'était très bien traité dans cette saga. Après c'est peut-être pas suffisamment développé, et j'aimerais bien les relire avec mon regard en plus de maintenant, parce que je l'ai lu, ça fait 9 ans bientôt, mais ça fait bientôt 10 ans que j'ai lu Hunger Games, et peut-être que d'ailleurs il y a des trucs qui vont moins me plaire, et peut-être justement des choses qui vont plus me parler aujourd'hui. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que je relise Hunger Games à mon grand âge. Ah, je pensais que c'était le dernier round, mais même pas. Non mais cette vidéo elle va durer 1000 ans, j'en ai trop marre de moi. Black Butler, la série de manga, qui est mon manga préféré du monde. Circe de Madeline Miller, et après on a Heartstopper d'Alice Oseman. Franchement désolée mais je brûle Circe. C'était obligé. Du coup je vous mets dans le petit i qui est quelque part par là. J'en ai parlé dans un vlog et dans un update lecture vite fait, j'en ai parlé. C'est un livre qui malheureusement ne m'a pas plu. En fait là encore c'est un peu comme Normal People, c'est un livre, je comprends qu'il plaise, mais avec moi ça l'a pas fait. Et je pourrais pas clairement dire pourquoi. Circe en fait quand je le lisais, je m'ennuyais, je trouvais ça long, et en fait j'ai pas vu l'intérêt du livre. Là tu vois j'ai pas repensé, il m'a pas du tout marqué, alors que je sais qu'il a marqué et bouleversé beaucoup de gens, donc j'ai peut-être un problème, tu vois, je sais pas, parce qu'en ce moment j'ai plein de livres qui plaisent à tout le monde, mais moi ça le fait pas. Après clairement c'est comme Normal People, c'est comme Call Me By Your Name, je crache pas dessus, et je comprends totalement pourquoi les gens aiment, et tant mieux que les gens aiment, mais avec moi ça l'a pas fait. Et je peux même pas vous dire pourquoi, et j'en suis la première déçue, tu vois, moi j'aimerais aimer des livres, tu vois, vraiment moi je lis pour aimer des livres. Et après il reste Black Butler et Heartstopper, ça c'est dur. En fait j'aimerais relire les deux, parce que réécrire les deux, je saurais pas quoi réécrire en fait. Vous savez quoi? Plot twist. Je vais dire que je relis Heartstopper d'Alice Oseman. D'ailleurs, faudrait que je lise le tome 3. J'ai lu que les 2 premiers tomes, je sais pas ce que je fous. Heartstopper, tout le monde en parle sur Booktube, et a raison, parce que vraiment c'est un comic qui mérite d'être lu et d'être aimé. Et là d'ailleurs il y a la série qui va être faite sur Netflix, et au moment où je vous parle, le casting est sorti hier, et vraiment j'ai tellement hâte de voir la série. J'espère vraiment qu'ils vont bien retranscrire l'esprit
du roman graphique, et je dis que je vais réécrire Black Butler, qui est du coup mon manga préféré. Je dis que je le réécris, pourquoi? En fait je dirais que ce manga, moi je le trouve parfait, mais il est parfait à mes yeux, tu vois. Si des gens me disaient, moi j'ai pas trop aimé, tu vois, je pourrais comprendre. Déjà les dessins sont absolument sublimes, je suis fan de Yana Toboso, j'adore cette femme. C'est vraiment un manga où en fait, peu importe ce que t'aimes de manière générale dans la littérature, tu peux retrouver ce que t'aimes dans ce manga, parce que comme je vous disais, c'est un manga très noir, et puis il y a des enquêtes policières un peu entre guillemets, enfin c'est des, voilà, il y a des enquêtes pour trouver des meurtriers, des choses comme ça. Et en même temps, il y a des scènes tellement drôles et les personnages sont tellement attachants et c'est très sombre. Et là, si je dis que je réécris, c'est parce qu'il y a un... En fait, ce manga, il a un plot twist qui est... un plot twist qui m'a absolument détruit. Après, c'est un plot twist qui était une théorie que les fans avaient depuis des années. Donc moi, je savais que ce plot twist allait arriver à un moment donné parce que c'était obligé que ce plot twist allait arriver. Et en fait, ce plot twist m'a absolument détruite. J'ai eu l'impression que ce plot twist, il est arrivé trop vite. Et en fait, il y a des choses qui ont découlé de ce plot twist et je suis pas forcément fan de ces trucs. Après, c'est vraiment des détails. Et de toute façon, là, je suis à l'ouest au niveau des tomes. Je suis rendue... je suis plus du tout à jour. Donc, il faudrait que je m'y remette. Mais voilà, je dirais qu'en fait... C'est un manga absolument parfait, mais je dirais qu'il y a des petits détails par-ci par-là que j'aimerais bien réécrire pour que vraiment ce soit parfait pour tout le monde. Et maintenant, on arrive au dernier tour. Il était temps parce que là, je tourne depuis très longtemps. Je m'étais dit ça va être une vidéo rapide et puis au final, je parle très longtemps. Alors, on a Jane Eyre de Charlotte Brontë, A Song of Ice and Fire, Le Trône de Fer en français de George R. R. Martin, et The Handmaid's Tale. Oula, alors là, on tombe sur un tour aussi qui est plutôt pas mal. Je crois que je vais dire des trucs qui vont pas vous plaire. Je crois que j'ai brûlé Jane Eyre. Je suis désolée, hein, mais franchement, je crois que j'ai brûlé Jane Eyre. Bah, déjà, ça me paraît logique de dire que je relis A Song of Ice and Fire, Le Trône de Fer, qui est ma saga préférée de tous les temps. J'ai fait une vidéo sur 5 raisons de lire Le Trône de Fer que je vous mets dans le petit i qui est... Je monte les deux parce que je sais jamais où c'est. Je vais pas en parler parce que sinon je vais encore passer 1000 ans. Si vous voulez savoir pourquoi je trouve que cette saga est incroyable et unique et pourquoi je la conseille à tout le monde, les réponses sont dans cette vidéo. Voilà, je fais ma petite pub. Je relis Le Trône de Fer. Ça, c'est obligé. Et après, tu vois, je me vois pas brûler The Handmaid's Tale. Parce que j'ai plus aimé The Handmaid's Tale que Jane Eyre. Donc je pense que je vais dire que je réécris The Handmaid's Tale et que je brûle Jane Eyre. Je suis désolée. Alors pour tous les fans de Jane Eyre, je suis absolument désolée. Pourquoi je brûle Jane Eyre? Bah, déjà c'est à contre-cœur, tu vois, je brûle pas volontairement Jane Eyre, c'est parce que, voilà, en fait j'ai préféré The Handmaid's Tale à Jane Eyre, donc je me vois pas brûler The Handmaid's Tale. Ça a été une bonne lecture, j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées et j'ai beaucoup aimé le personnage de Jane Eyre. Et il y avait vraiment des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans ce livre. Et c'est vraiment un bon livre, tu vois. En plus, c'est Charlotte Brontë, vous savez mon amour pour les sœurs Brontë. Mais en fait, au final, Jane Eyre, tu vois, je l'ai fermé, le livre, et là, tu vois, j'y repense pas forcément. Et je pense pas que je le relirai un jour. Et surtout, en fait, le problème, c'est que j'ai pas du tout aimé J'ai pas du tout aimé Mr. Rochester. Et ça m'a un peu... Ça m'a pas gâché ma lecture, mais ça m'a un peu baissé mon amour pour le livre. Parce que forcément, le livre, il parle beaucoup de l'histoire d'amour entre Jane et Mr. Rochester. Et quand t'aimes pas Mr. Rochester, bah t'en as un peu rien à faire de s'ils finissent ensemble ou pas. Même si je voulais le bonheur de Jane, mais voilà. Donc forcément, il y avait des moments dans le livre où j'étais pas à fond. Même s'il y a une scène du livre qui m'a fait pleurer comme un bébé. Je peux pas expliquer là encore pourquoi Jane Eyre ça l'a pas fait avec moi. Objectivement, j'ai aimé et c'est un livre que je pourrais conseiller. Et je le trouve très intéressant, mais... ça m'a pas beaucoup marqué, donc et comme je vous disais, je pense pas que je le relirai, donc quitte à brûler un livre, autant brûler celui-là. Et je pense que je réécrirai The Handmaid's Tale, mais là encore, qu'est-ce que je réécrirai? Je sais pas. C'est un livre que j'ai lu en 2018. Je voulais placer un peu des livres que j'ai lus avant de faire ma chaîne YouTube. Comme ça, voilà, je vous parle un peu, ça me permet un peu de vous parler de livres dont je vous ai pas encore parlé. J'ai adoré The Handmaid's Tale, et surtout ce que je trouve fort, c'est que j'ai autant aimé la série que le livre. Du moins la première saison de la série, parce que la saison 2 j'ai moins aimé, enfin bref. Je trouve que la saison 1 de la série et le livre se complètent tellement bien. J'ai adoré l'écriture de Margaret Atwood, j'aimerais bien lire d'autres livres d'elle d'ailleurs, si vous en avez quelques-uns à me conseiller. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré la thématique. Après c'est quand même très pesant. Par contre, qu'est-ce que je réécrirais dans The Handmaid's Tale? Je peux pas vous dire des choses précises parce qu'en plus je l'ai lu il y a en 2018, ça fait 3 ans je crois, si je calcule bien. Mais voilà, je pense que forcément comme dans tous les livres, il y a des petits détails par-ci par-là qui sont pas
qui auraient pu être plus développés, des petits détails qui m'ont pas plu par-ci par-là. Je pense que voilà, je trouverais peut-être des petits... Ou alors je change des petits mots de vocabulaire, voilà, histoire de... Mais voilà, après, je dirais pas qu'il mérite d'être réécrit. Je le trouve très bien comme il est. Mais voilà, c'est le jeu, faut bien dire un livre à réécrire, donc je dis celui-là. Eh bien écoutez, c'est fini, enfin, j'ai encore parlé 1000 ans, je suis absolument désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu de faire ça. Je trouve que c'est une genre de vidéo très chill et en même temps ça me fait parler de livres avec vous. Ça pourrait d'ailleurs être un rendez-vous annuel ou je sais pas, mais là par exemple forcément il y a des livres que je compte lire cette année et il y a plein d'autres livres d'ailleurs, là tu vois, il y en a plein, je pense quand je vais avoir fini la vidéo, il y en a plein, je vais me dire oh non j'aurais dû les mettre dans la vidéo, donc pourquoi pas refaire cette vidéo une fois par an avec les livres que j'ai lus durant l'année, ça pourrait être pas mal parce que je sais pas, moi je trouve ça marrant de faire des petits duels entre les livres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez bien aimé ce concept de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo, à la partager, à la liker et à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Ça permettrait de la soutenir et de l'aider à se développer. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!